C'est une élection en fait à 3 tours. C'est un premier tour d'une élection présidentielle et un premier tour qui a son unité. Ensuite, il y aura un deuxième tour de l'élection présidentielle, c'est-à-dire que les cartes seront rebattues au deuxième tour. Et puis, il y a un troisième tour qui est la législative. Donc c'est une élection qui va nous occuper jusqu'à l'été. Au fond, je vais vous dire, comment vous dire, d'abord je vais répondre à vos questions, mais moi j'ai une caractéristique peut-être, c'est que j'ai toujours eu à côté de mon métier, je suis médecin, un mandat politique. Il se trouve que j'ai été élu maire au même moment que le maire de Tarbes, en 2001. Ça fait 20 ans maintenant, on en a parlé tout à l'heure. Le même jour on a été élu. Et je suis frappé, et en même temps, j'ai eu cette activité professionnelle. Et si je me suis lancé dans cette compétition politique, il y a 8 mois, et maintenant avec Valérie Pécresse, c'est que je suis un peu fatigué de voir d'un côté les pays qui s'écroulent, et en particulier en matière de santé, je vois des gens qui ne peuvent plus faire partout en France, et une classe politique dirigeante qui a de plus en plus tendance à faire du commentaire. La politique, c'est pas faire du commentaire, c'est apporter des solutions. Donc nous, on a des solutions à mettre sur la table, et c'est probablement ça qui nous caractérise. La France est devenue une agence de communication. On communique avant de faire des propositions. Moi, je pense qu'il faut résoudre les problèmes que les Français ont à vivre. Et ces problèmes, ce sont des problèmes qui sont désormais des problèmes qu'on n'imaginait pas il y a quelques années. J'ai souvent tendance à dire que quand j'ai été élu maire il y a 20 ans, les gens venaient me demander un logement ou un travail. Aujourd'hui, ils viennent me demander un médecin. Enfin, on est dans une situation qui est devenue absolument folle. Eh bien, tout ça, il faut que quelqu'un le résolve. Et Valérie Pécresse, elle a un programme de résolution des problèmes et non pas de communication. Il faut bien comprendre qu'on a une campagne qui a une caractéristique par rapport à celle des autres candidats. C'est que Valérie Pécresse, elle a une équipe autour d'elle. Et les autres candidats ont tous des qualités. Vous savez, la vie politique, voilà. La question, c'est pas de nier les qualités des concurrents. Ils ont tous des qualités. Mais nous, je crois que nous avons une qualité supplémentaire, c'est qu'il y a cette équipe. Il y a Valérie Pécresse, il y a 4 mousquetaires, et puis il y a des élus. Il y a des élus de terrain, le président du Sénat, bref, il y a une somme de gens d'expérience. Et cette somme de gens d'expérience, probablement qu'il n'y a pas d'autre famille politique aujourd'hui qui a cette somme d'expérience cumulée, qui permet de dire que oui, demain, on va pouvoir résoudre des questions du pays, parce qu'on a des gens qui s'y connaissent. Aussi parce qu'on n'avait pas de candidat jusqu'hier. Candidat président jouait à cache-cache. Donc maintenant, voilà, c'est depuis 2 jours, on a un candidat, plus personne ne se cache. On va pouvoir dire les choses, il faudrait qu'il y ait un débat. Nous demandons, Valérie Pécresse a demandé un débat avec Éric Zemmour, elle l'a jeudi. Elle a demandé un débat avec Marine Le Pen, je crois que c'est en train de se monter. Maintenant, nous souhaitons aussi un débat avec Emmanuel Macron. Et un débat, c'est la moindre des choses que l'on puisse faire dans une démocratie. La démocratie, c'est mettre des arguments l'un en face de l'autre, essayer de se convaincre, sous-peser ses arguments, éventuellement se ranger à ce qu'on appelle une dispute intellectuelle. Ça, c'est important dans une démocratie. Et nous espérons qu'il va y avoir une campagne et que ça ne sera pas une non-campagne. Ce qui serait dommage pour le pays, parce que vous savez comme moi l'importance de l'élection présidentielle dans notre pays. Non pas que tout se joue tous les 5 ans, mais ça donne le là. Donc il ne faudrait pas que ce soit une élection tronquée. Je pense que les dommages au pays seraient assez considérables s'ils ont l'impression qu'ils n'ont pas pu débattre réellement des sujets. Donc je crois que tout le monde y a intérêt à ce qu'il y ait un débat. Tout le monde. Emmanuel Macron, comme tous les autres candidats. Le pays en fait a intérêt au débat. Vous parliez tout à l'heure du manque de médecins. Quelles sont les solutions que vous mettez sur la table? Écoutez, d'abord il y a beaucoup de solutions, mais c'est un ensemble de solutions. Mais pour faire vite, il faut former plus de monde, très clairement, mais beaucoup plus de monde, pas un peu plus comme ils ont fait. C'est 2 fois plus de médecins. Aujourd'hui, quand un médecin part à la retraite, il ne faut pas un médecin pour le remplacer. Il en faut 2 ou 3. Donc on est sur une masse. Et c'est pareil pour les infirmières, c'est même pareil pour les vétérinaires. Un tiers des vétérinaires arrêtent de travailler avant 40 ans. Vous voyez, on est dans un sujet qui est absolument machin. Pourtant, ce n'est pas de la santé humaine. Donc former plus de monde, réfléchir à des parcours des patients qui soient des parcours différents. Je m'explique. Ce n'est pas normal quand vous allez voir votre médecin généraliste qui vous fasse des examens, et quand vous allez ensuite à l'hôpital, on vous refait les mêmes examens. C'est toujours pareil. Je ne sais pas si vous faites l'expérience avec un examen très simple, auquel on ne pense jamais, c'est le groupe sanguin. Combien de fois dans votre vie on vous a fait le groupe sanguin?
je vais vous donner une information, le groupe sanguin ne change pas. C'est toujours le même. Et pourtant, on le refait 10 fois dans la... Et donc, on a cette notion de parcours avec de la perte d'informations et avec des métiers qui ne travaillent pas suffisamment ensemble. Moi, je pense que, par exemple, regardez le maintien à domicile des personnes âgées. C'est un vrai sujet. Une population qui vieillit, il y a des gens qui veulent rester chez eux. Mais pour qu'ils restent chez eux, il faut qu'il y ait des gens qui viennent s'occuper d'eux, y compris quand ils font une complication médicale. Et aujourd'hui, on a moins en moins de médecins qui vont à domicile. Il faut peut-être inventer des métiers d'infirmière, de consultation avancée, de gériatrie, y compris à domicile. Deuxième point. Troisième point, il faut redonner du sens. Ce qui est frappant, c'est qu'on a beaucoup de professionnels de santé qui arrêtent de travailler. On a formé et qui ne travaillent pas. 80 000 infirmiers en France, diplômés d'État, formés, ne travaillent plus. 18%, presque 1 sur 5 des étudiants en médecine qui passent en deuxième année de médecine, c'est-à-dire qui ont fait le plus difficile, ne feront jamais de médecine. Ils décident d'abandonner. Comment voulez-vous? Parce qu'il faut redonner du sens, accaparé par les tâches administratives. Quatrième point, et on donnerait d'autres raisons, d'autres solutions peut-être après si vous souhaitez, c'est qu'on dit, regardez, prenez le milieu rural. On dit les médecins ne veulent pas s'installer en milieu rural. Soit, ce qui est vrai. Mais durant les études de médecine, à aucun moment, on a demandé à un étudiant en médecine d'aller en milieu rural faire un stage. Comment voulez-vous que le gars, à la fin des études, il se dise, tiens, je vais m'installer en milieu rural, s'il n'en vient pas. Il ne sait même pas que ça existe, il ne sait pas ce que c'est. Et c'est pareil dans les hôpitaux généraux, et c'est pareil en PMI, c'est pareil en médecine scolaire, on n'a jamais mis les pieds. Donc les gens, il ne faut pas s'étonner qu'ils ne veuillent pas en faire. Donc c'est aussi une réflexion générale sur la formation. La formation, elle doit faire découvrir les palettes du métier, ce qu'elle ne fait pas aujourd'hui. La quasi-totalité de la formation aujourd'hui se fait en centre hospitalo-universitaire. Donc voilà parmi les solutions, et puis j'ai une solution que j'avais proposée durant les primaires de la droite, qui a été reprise par Valérie Pécresse, qui est une solution très technique, mais très immédiatement faisable, parce que très rapidement on la met en route. C'est que à la fin des études, on fait ce qu'on appelle l'internat, c'est-à-dire qu'on fait une sorte de compagnonnage où on apprend le métier. Toutes les spécialités font 4 ou 5 ans d'internat dans les services hospitaliers. Il y a une spécialité qui fait que 3 ans. C'est la spécialité la plus dure, c'est la médecine générale. Eux, ils ont la médecine la plus difficile, la plus compliquée, et ils font 3 ans alors que les autres font 4 ou 5. Ah, c'est idiot, donc il faut passer à 4 pour mieux les former. Et la 4e année, il faut qu'elle se fasse dans les maisons de santé. Pendant un an, ils vont se former et à la fois aider la population. Et vous allez voir, ça va changer les choses. Au bout d'un an, qu'est-ce qui se passe? Ils vont partir, s'ils veulent. Il y en a une autre promotion qui arrivera. Et puis peut-être qu'il y en a un qui va tomber amoureux de la boulangère ou du boulanger, et puis qui va rester. Et donc, vous voyez, c'est ça le sujet aussi, c'est faire en sorte que la société montre réellement aux étudiants la palette, la diversité des pratiques. Et c'est ça qui n'existe pas aujourd'hui. Les républicains éclatent après ces élections, voire disparaissent, vous savez, comme certains augures le prétendent. Bah, les augures se sont beaucoup trompés dans le passé. Regardez, souvenez-vous, avant les municipales, on nous disait on va être ratatiné par la République en marche. On attend toujours le ratatinage. Les régionales, alors les régionales c'était fini. Hein. On perdait les régions, Emmanuel Macron avait envoyé des ministres partout, Le Pen allait tout gagner. À la course, on a plutôt gagné les régionales, plutôt qu'on les a perdus, on va dire. Et donc, moi je me méfie des augures, parce qu'il y a une sorte de sentiment de, vous savez ce que disait Seguin, circuler, il n'y a rien à voir. Bah non, écoutez, il y a un mois, c'est certain que la campagne est difficile. Hein. Je ne vais pas vous dire le contraire, je ne vais pas vous faire de langage de langue de bois. La campagne est difficile. Mais il reste un mois. Et au fond, on s'aperçoit que selon les sondages, on a des possibilités d'être au second tour. Et si on est au second tour, en fait, c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est une autre élection qui commence. Parce qu'il y aura, là pour le coup, le candidat qui sera probablement en tête, Emmanuel Macron, ne pourra pas s'extraire du débat. Il y aura bien un moment un débat. On mettra sur la table un bilan et des solutions. Donc, oui, il n'y a aucune agressivité dans mon propos. Moi, je crois que je n'ai pas d'ennemis en politique, j'ai des adversaires. Je n'ai pas d'ennemis. Mais les adversaires, encore faut-il que je puisse les affronter sur un débat d'idées. Il y a beaucoup d'hémorragie au sein du parti. Ah, si vous regardez en nombre d'adhérents, on a plutôt augmenté considérablement les adhérents depuis un an, puisqu'il y a eu la primaire qui a boosté. On est passé, je crois,
80 000 à 149. Donc on a doublé quoi. Oui. On a doublé le nombre d'adhésions. Il n'y a pas d'autre parti qui a autant d'adhésions que nous. Enfin, nous sommes le premier parti en nombre d'adhésions payantes. Je rappelle qu'un République en marche, c'est un clic gratuit. Et Le Pen, elle a pas ça. Donc on est le plus grand parti de France en termes d'adhérents. Maintenant, c'est vrai, il y a quelques personnalités qui nous ont quittés récemment. Vous faisiez référence à ça. Écoutez, d'abord, il y en a toujours qui partent. Au moment des présidentielles, il y a toujours des gars qui changent de camp. C'est toujours vu, ça se voit encore. Moi, je regrette, par exemple, Wörth, c'est un type que j'aime bien. J'aime bien Wörth. Je trouve qu'il avait une approche intéressante des choses. Bon, il a décidé de partir, tant pis. Raffarin. Il était déjà parti. Oui. C'est pas une... ça, c'est une... Je crois que ça fait 5 fois qu'il dit qu'il part. Il avait dit qu'il hésitait entre Pécresse et... C'est comme les gars qui font leur dernière tournée en disant attention, c'est ma dernière tournée. Ça fait 20 ans qu'ils font leur dernière tournée. Non, mais il n'y a pas... Non, objectivement, Jean-Pierre Raffarin, il n'a pas hésité. Ça fait au moins 3 ans qu'il est parti. 2019. 2019 Oui. 2019. Tu vois. Non, il y a eu Eric Woerth. Nicolas Sarkozy aussi, ça ne me prononce pas pour l'instant. Je le vois la semaine prochaine, donc vous me réinviterez la semaine prochaine et je mais moi, je ne crois pas que... Oui, Nicolas qui a créé les Républicains, quand même. Je le connais bien. En fait, j'étais élu dans les Hauts-de-Seine. Il était élu aussi. On était maire de 2 communes pas très éloignées, donc ça fait très longtemps que je le connais. Je suis certain d'une chose, c'est que la décision qu'il prendra sera une décision qui sera dans l'intérêt de la famille politique. Je n'ai pas de doute là-dessus. Devant la Pécresse, sur les autres problèmes qu'il faut résoudre, quelles sont les grandes solutions? Par exemple, le pouvoir d'achat, qu'est-ce qu'on peut faire? Le pouvoir d'achat, elle a fait des propositions qui sont à la fois de jouer sur le revenu et sur les charges. Le revenu, l'augmentation de 10% des revenus qu'elle a promise sur le quinquennat. Sur les retraites, pas de retraite inférieure au SMIC à l'issue du quinquennat. Sur les charges, la question de l'essence, bien sûr. On voit bien avec l'explosion de l'affaire ukrainienne. Nous contestons l'existence d'une taxe sur la taxe. Il y a une taxe sur les produits pétroliers, la TICPE. Eh bien, on a inventé une TVA sur la TICPE. Donc, tout ça, c'est une taxe sur la taxe. Donc, tout ça est quand même absurde. Et puis, sur l'essence, je veux quand même rappeler une simple vérité, c'est que quand le prix de l'essence augmente, enfin quand le pétrole augmente, il y a d'abord quelqu'un qui fait un bénéfice, c'est l'État. Ouais. Donc je crois qu'il faut... voilà, l'État qui dit attention, ça va augmenter, c'est épouvantable. Oui, déjà baisse tes taxes, et tu vas voir, ça va moins augmenter. Et puis enfin, avec Pécresse, si j'avais à faire un choix dans son programme, il y a la question de la décentralisation. Nous, on croit à la vertu des pouvoirs publics locaux. Nous croyons que les problèmes sont mieux gérés au plan local, pour moins cher, plus efficacement. Tout ne descend pas de Paris. Et quand les décisions... Ben oui. Pourquoi vous avez eu des masques tous là? Parce que tout le monde a oublié. Vous avez eu des masques grâce à qui? À l'État? Vous avez eu des masques grâce aux communes, aux régions, aux départements. Quelle couleur politique que ce soit. Ce sont eux qui y sont arrivés. Pourquoi? Parce qu'ils ont de l'agilité que n'a pas l'État. Et donc, il faut qu'on retrouve un sentiment de décentralisation. Je rappelle que la première loi de décentralisation, après l'échec de la régionalisation de Gaulle, c'est François Mitterrand, 83, les lois de fer, c'est des grandes lois de décentralisation. Ensuite, il y a eu les lois Raffarin, Chirac, et maintenant, il y aura la loi Pécresse. Parce qu'on veut faire une grande loi de décentralisation et de liberté locale.